Il faut que je parte dans 10 minutes pour mon train. Je n'ai toujours pas fait mon sac. Pour ces 1 mois en Égypte, je vais faire en sorte de partir qu'avec un sac 30 litres. Ça fait pas beaucoup de place, mais je suis devenue quand même pas mal minimaliste avec le temps. Il faut vraiment que ça soit juste ce dont j'ai besoin, pas de au cas où. Donc c'est parti, je vais essayer de faire mon sac. Que je parte 1 semaine ou 1 mois, ça ne change absolument rien. Je fais en sorte d'avoir des habits pour 5 jours. 5 t-shirts, 5 culottes, 5 paires de chaussettes. Un pantalon pour la journée, un jogging qui fait office de pyjama et un short, histoire d'être tranquille le soir, mais pas la journée parce que je m'adapte à la destination où je vais. Et là, je pars en Égypte. Le but, ça va pas être d'être en short la journée parce qu'il faut respecter la culture locale. Une veste légère pour le soir si jamais il fait frais. Des baskets et des tongs. Une serviette en microfibre parce que ça prend moins de place. Et un maillot parce que j'espère que je vais pouvoir plonger un peu. Donc voilà, ça c'est la base pour tous mes vêtements. Je tasse. Au final, c'est vraiment mes électroniques qui vont prendre le plus de place parce que c'est mon métier, donc j'ai pas mal de choses à prendre. Donc je viens glisser mon ordi, disque dur, batterie externe, la GoPro, les chargeurs et les câbles, ma trousse de toilette qui tient là-dedans, mon micro parce qu'il faut que je fasse des voix off et que je continue à travailler pendant le voyage. Il pèse lourd à cause de mes électroniques, mais au moins c'est dans un petit format. Mon sac 30 litres est plein. Ma banane de tous les jours pour les affaires importantes qui seraient toujours sur moi. Et c'est tout, c'est parti pour l'Égypte. Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé. Il m'arrive de voyager seule ou accompagnée. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Bonjour vous, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis en train de parler dans l'avion et je n'ai aucune idée de si on va bien m'entendre. Écoutez, je prends juste un petit moment pour donner mon ressenti sur le départ. En fait, je me suis fait la réflexion. Ça fait très très longtemps que je suis pas partie sur une aventure comme ça toute seule en étant totalement à l'improviste. Et du coup, je suis trop contente en soi. En fait, j'ai l'impression que depuis mon tour du monde, donc c'était en 2018, j'ai pas fait ça. Après, j'ai voyagé beaucoup à deux, ou j'ai voyagé toute seule, mais c'était quand même assez organisé, plus ou moins organisé. Mais vraiment, là, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'arrive à 3h du matin au Caire, j'ai aucune idée d'où je vais, ce que je fais, où je dors. Vraiment, il y a zéro plan. Et du coup, j'ai trop hâte dans un sens, mais ça me stresse aussi un petit peu dans l'autre. Je sais pas. Bienvenue en Égypte. Écoutez, il est 4h du matin, j'ai dormi 1 heure. En tout cas, le visa, c'est très facile. Ça coûte 25 €, tu payes en cash, en euros. Et là, je pense que le but, c'est de clairement juste attendre qu'il fasse jour pour prendre un petit taxi et aller en ville. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a un truc auquel j'ai pas eu du tout à me préoccuper en arrivant. C'est ma carte SIM, parce que cette vidéo est sponsorisée par Saily. Saily, ce sont des eSIM, et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais du coup, ça fait que là, ça m'a fait gagner grave de temps. Bonjour. L'Égypte, située à la jonction de l'Afrique et du Moyen-Orient, c'est un pays riche en histoire et en culture. Bordée par la mer Méditerranée au nord et la mer Rouge à l'est, elle est traversée par le fleuve emblématique du Nil qui a nourri ses terres et façonné sa civilisation pendant des millénaires. L'Égypte et ses 100 millions d'habitants fascinent par son histoire riche et complexe. Berceau de l'une des plus anciennes civilisations du monde, elle a vu naître les majestueux pharaons, bâtisseurs de pyramides et de temples grandioses. Aujourd'hui, l'Égypte continue d'émerveiller par son patrimoine unique, témoignage d'une histoire qui a façonné le visage de l'humanité. J'ai rejoint le centre du Caire et j'ai pu trouver une petite auberge de jeunesse en dernière minute, comme ça, pour 10 $ la nuit, dans un dortoir réservé aux femmes. Franchement, c'est nickel. C'est basique, mais c'est tout ce qu'il faut. Au moins, j'ai pu dormir 3 heures ce matin. Et là, il est 13h, je vais aller me balader à pied dans le Caire. Je sais pas du tout où, mais je vais essayer d'aller me perdre un peu dans les petites ruelles pour vraiment, je sais pas, m'imprégner un petit peu des lieux, essayer de capter un petit peu plein de petites choses de la culture égyptienne. Et c'est vraiment ma première journée ici. Donc c'est toutes les premières impressions
pour essayer de capter comment c'est en réalité. Welcome. Thank you. Can I help? Oh no, it's fine. I'm just walking around. No, I think you look for something. No, just it's my first day in Cairo, so I'm just looking. Yeah. Oh, you're welcome, my friend. Thank you very Where much. I'm from? From France. I hope after 1 month you speak very good Arabic. I will try. What's your name? My name is Abdullah. Abdullah. Okay. Yes, Nice. yes. Nice to meet you. Nice to meet you. En fait, faut y aller sans se poser de questions, mais t'as un peu l'impression que tu vas te faire défoncer par une voiture si tu vas. Attends, là il y a une ouverture là. Là il y a une ouverture. Ah, j'ai raté l'ouverture. Yes. Le gars il me dit mais vas-y bouge ton cul. Ok là je vais. Oh. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, cet épisode est sponsorisé par Saily. Si vous connaissez pas encore Saily, en fait c'est une nouvelle application de eSIM. En gros, ça te permet en quelques secondes d'avoir un forfait téléphone pour avoir internet et c'est disponible dans plus de 160 pays. T'as plus besoin d'aller acheter une carte SIM locale et t'as pas le stress d'arriver dans un pays sans avoir internet. Là, tu l'as directement en sortant de l'avion. T'as juste à télécharger l'application Saily avant ton départ, tu regardes les forfaits proposés dans le pays où tu vas et t'achètes ta eSIM à l'avance. Elle s'activera qu'une fois arrivé à ta destination, donc c'est franchement facile d'utilisation. Si jamais tu es en itinérance en voyage comme je suis souvent, et t'as pas besoin de reprendre une carte SIM à chaque frontière. Tu gardes ta eSIM et en fait tu fais simplement évoluer ton forfait au fur et à mesure. Si vous voulez tester Saily pour votre prochain voyage, vous pouvez déjà télécharger l'application, ça c'est gratuit pour regarder un petit peu ce qui se fait. Et ensuite vous avez 15% de réduction sur l'achat d'une eSIM en rentrant le code qui s'affiche juste là. Je vous laisse tous les liens nécessaires en description dans tous les cas et encore merci à Saily de sponsoriser ce voyage. Écoutez, mes premières impressions du Caire, c'est que c'est très vivant, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Il faut réussir à comprendre comment tu peux traverser une route, parce que c'est tout un exercice, mais c'est très drôle. Et du coup, pour commencer à essayer de comprendre un peu plus la culture, je vais au musée égyptien. Alors je suis pas très musée de base, mais celui-là on me l'a beaucoup conseillé. La culture égyptienne est juste incroyable. Donc je pense que pour essayer de comprendre un peu avant de déambuler dans le pays, c'est pas plus mal d'aller faire un tour au musée. Oui, monsieur, dame, on va au musée. Situé au cœur du Caire, le musée égyptien est un véritable trésor national, abritant l'une des collections les plus impressionnantes d'antiquités égyptiennes au monde. Depuis son ouverture en 1902, il offre aux visiteurs une plongée captivante dans l'histoire fascinante de l'Égypte ancienne. Le musée compte plus de 120 000 objets, dont les célèbres trésors du tombeau de Toutankhamon, avec son masque funéraire en or spectaculaire. Les pharaons, figures emblématiques de l'Égypte antique, étaient considérés comme des dieux vivants, régnant avec une autorité absolue. Afin d'assurer leur passage vers l'au-delà, les Égyptiens pratiquaient l'art de la momification, un processus complexe visant à préserver le corps du défunt pour l'éternité. Les sarcophages, finement décorés, et les tombes révèlent une croyance profonde en l'immortalité et en une vie après la mort. Les murs de ces tombeaux et des temples étaient couverts de hiéroglyphes, une écriture sacrée qui racontait les exploits des pharaons et appuyait leurs prières et leurs rituels. Honnêtement, j'adore l'atmosphère de cette ville. C'est totalement chaotique, mais en même temps très bien organisé. Et en fait, c'est juste vivant, totalement local. Genre, c'est ultra dépaysant et c'est magnifique. Et franchement, les gens jusque-là sont très gentils. Donc moi, c'est que du positif pour cette première journée au Caire.
Je suis à côté de la place Tahrir, alors je le prononce sûrement très mal, mais c'est une place en plein cœur du Caire qui est très importante parce qu'elle a été un grand symbole pendant les révolutions de 2011 et maintenant elle est entourée de plusieurs monuments qui sont très importants et c'est aussi, on la surnomme un petit peu la place de l'étoile du Caire parce qu'il y a plein de grandes artères qui arrivent autour d'un rond-point et du coup c'est un peu le chaos. Donc là c'est un peu plus calme parce que c'est le moment de la prière en fait dans la journée. Mais j'essaierai de revenir quand c'est vraiment le chaos total parce que je pense que ça doit être assez intéressant à regarder. Choukran. Alors que je pensais passer une première journée assez calme au Caire vu ma nuit quasiment inexistante, j'ai finalement reçu le message d'une certaine Yosra sur Couchsurfing, une application qui met en relation des voyageurs autour du monde et que j'utilise beaucoup quand je suis seule. Yosra me proposait de passer la fin de journée ensemble pour me faire découvrir un bout du Caire à travers ses yeux. Malgré la fatigue, je ne pouvais évidemment pas dire non. Every stranger, but foreigner, has to wear something to be able to enter the mosque only because this is generally used for worship. Yeah. So we have to be modest as much as we can, as to show some respect to the place. Yeah. Because we are even like Muslim women when they are praying, they have to wear this while their prayer. Okay. And also, in case of she is going to meet with someone who is not one of their family members, like if he's not his husband, his father, brother, and so on. So she has to be modest because he's not his relative. Okay. Hi, this is Yusra. I work as a translator, Turkish, Arabic, and English translator. I'm Yusra from Gawla Girls. We are a community of Egyptian girls who like to meet girls from all over the world in order to introduce Egyptian culture to them. We are very passionate about exchanging culture. That's why we make totally free tours with girls from all over the world. En sortant de la mosquée, Yosra m'a emmenée dans une petite papeterie. Elle m'a demandé de choisir un carnet pour y faire graver mon prénom dessus. Le rendu était magnifique et plein de sens. Au moment de payer, elle a refusé que je sorte mon argent. Elle m'a littéralement dit que je ne devrais rien payer du tout, car je suis une invitée en Égypte. It's like a potato? Yes, potato. Do you want it? Yeah, I can try it. Et puis l'appel à la prière a retenti dans les rues. Yosra m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de faire une pause dans notre balade pour qu'elle aille à la mosquée. J'ai évidemment dit oui, et j'ai pu vivre un moment privilégié à ses côtés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. It's not for me then. Sometimes I really have trouble with spice because in France we are not used to spice like this. And so when I eat a little bit, then my mouth is on fire. This is the fun. Yeah, okay. So this is for you, and this is for me. Okay. Okay. And oh, it's all of this. Okay. Yeah, it's okay. Spicy? No spicy. Oh, nice.
Deuxième journée au Caire, j'essaie de visiter encore pas mal de choses. Hier, j'étais censée, pour ma première journée où j'étais arrivée, où j'étais quand même bien fatiguée, y aller doucement. Clairement, j'y suis pas allée doucement. J'ai visité toute la journée. La soirée avec Yosra était trop bien. Fatigant, mais trop bien. Au final, j'ai marché plus de 12 km. Du coup, ce matin, j'y suis allée tranquille. Et je pense que là, en fait, je suis clairement à l'heure la plus chaude pour visiter la citadelle. Il est 13h, il fait plus de 30 degrés. Donc il va faire chaud. Et en plus, j'ai mon sac pour la journée. Donc ça, c'était un truc, c'est vraiment, je pense, la grosse différence entre le voyage en sac à dos et le voyage en véhicule. C'est qu'en sac à dos, quand tu bouges d'un point à l'autre, t'as littéralement tout sur toi et pas tout dans ta voiture. Du coup, c'est un peu fatigant, mais c'est aussi exactement pour ça que je voulais être la plus légère possible et avoir un petit sac. Donc là, au moins, je peux me balader la journée. J'ai mon sac, c'est un peu chiant, mais il est pas très lourd et j'ai pas grand chose non plus. Ça fait juste un petit sac comme ça. La citadelle, elle est où la citadelle? Oh, la blague est nulle. Bref, cette citadelle, c'est la citadelle Saladin. Elle a été construite comme une forteresse médiévale au XIIe siècle. Et c'est vraiment l'un des emblèmes du Caire quand même. Quand tu traverses le Caire, t'es obligé de la voir. Elle est tellement immense et en fait, elle surplombe un petit peu la ville. T'es un peu en hauteur et elle est juste impressionnante. La citadelle est un imposant témoignage de l'architecture islamique médiévale et une pièce maîtresse du patrimoine égyptien. Construite par Saladin au XIIe siècle pour se défendre contre les croisades, elle a servi de siège au pouvoir égyptien pendant plusieurs siècles. Franchement, la vue sur le Caire est dingue. Il faut se rendre compte quand même que c'est une ville à plus de 10 millions d'habitants. Et ça grouille, c'est tellement dense. Et ce qui est génial depuis ici, c'est que tu vois un peu tous les quartiers. Donc tu as Downtown, là-bas où tu as un peu les gratte-ciel, c'est un peu plus moderne. Et puis au fur et à mesure, c'est beaucoup plus bas, c'est des bâtiments qui sont plus serrés, qui paraissent plus vieux aussi. Certains sont d'ailleurs totalement en mauvais état. Et c'est juste incroyable de voir tout ça. Et là, il y a la mosquée du Sultan Hassan, qui est considérée comme étant l'une des plus grandes du monde. Elle est impressionnante vue de l'extérieur. J'espère que je pourrai m'en rapprocher un petit peu, avoir une meilleure vue. Le contraste entre la mosquée et les gratte-ciel derrière est juste fou. C'est là-dessus que je vais terminer cette première vidéo sur l'Égypte. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, moi je suis là pour partager mes ressentis honnêtes sur ce pays. On m'avait dit beaucoup de choses négatives sur l'Égypte. Et du coup, franchement, je venais avec une petite appréhension que je n'avais pas envie de me mettre, mais que je me suis mise, mine de rien, parce que j'ai entendu dire, parce qu'on m'a dit, parce que blabla. Moi, je pensais que l'arrivée au Caire, ça allait être le pire, en fait, pour comprendre justement peut-être les côtés négatifs de l'Égypte. Et franchement, ces 2 jours, qui ne seront peut-être pas représentatifs de mon mois de voyage, hein, ça se trouve, après, je vais avoir des gros points négatifs à dire, mais pour le moment, c'est génial. Je me régale. Et je trouve que ce pays est super intéressant culturellement. Encore une fois, pour l'instant, c'est le Caire, donc je ne généralise pas. Mais pour une ville qui est intense, où il y a beaucoup de touristes, c'est un point de passage obligatoire. Franchement, je me sens en totale sécurité. Le fait d'être une femme seule, le fait de me balader avec ma caméra, il n'y a aucun problème pour filmer, prendre des photos dans la rue. Les policiers sont très gentils, les gens sont très gentils. J'ai déjà rencontré pas mal de gens. Il y a plusieurs personnes qui viennent discuter avec moi parce qu'ils sont curieux, qui m'aident à traverser par exemple au début, qui me posent des petites questions. Et en fait, c'est juste un vrai régal. Genre là, mes premières impressions, pour moi, elles sont super importantes dans un pays. Et mes premières impressions sont ultra positives. Donc j'ai hâte de voir la suite du voyage, franchement. Ça s'annonce assez fou et je vais essayer de continuer à rencontrer des gens pour essayer de découvrir un côté de l'Égypte qu'on connaît peut-être pas forcément. Bon, déjà, dans la prochaine vidéo, je vais pas faire ça, je vais aller justement dans un endroit ultra touristique, c'est-à-dire les pyramides. Mais je vais vous partager ça, 100% honnête. Et en tout cas, je voulais vous annoncer une super bonne nouvelle que je viens en direct de recevoir. Il y a littéralement 20 minutes, j'ai reçu un texto de la NTS me disant que ma demande de carte grise que j'ai fait il y a 2 mois a été validée. Elle a été ouverte et validée. Mon micro a bugué, je disais, j'ai un certificat d'immatriculation français équivaut à une plaque d'immatriculation française. Il a un numéro de plaque française. Et je suis tellement soulagée. Toutes ces démarches depuis 1 an, le fait d'être allée le chercher au Maroc et enfin aujourd'hui, il a une plaque française, il est à mon nom, c'est officiel. Je vais avoir une carte grise avec mon nom dessus et sa plaque.
c'est ouf parce que du coup je peux me projeter, là je vais pouvoir faire les démarches pour préparer le bateau et l'envoi vers l'Afrique du Sud. Et c'était vraiment le message que j'attendais depuis 2 mois, mais depuis surtout 1 an, c'était de me dire c'est bon, vraiment tout est bon. Je vais enfin pouvoir vous faire une petite vidéo récap de tout ce processus, mais je suis trop heureuse. Écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ces aventures en Égypte. J'espère que c'est cool, que j'arrive à vous partager, à vous faire découvrir des belles choses. J'essaie de faire mon maximum tout en profitant. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien. Ciao!